Allô les passionnés! Aujourd'hui, je voulais faire une petite séance au montoir cet après-midi. Et là, je me suis aperçue qu'il ventait excessivement fort. Je ne sais pas si vous voyez les branches en arrière des arbres. Il y a des rafales à 50 km/h. Il y a beaucoup de stimuli autour de nous. Mais moi, je ne cancelle pas une séance qui est trop près de moi. Je ne cancelle pas une séance qui était prévue parce qu'il vente. Premièrement, le vent fait partie de sa vie. Il n'est pas arrivé dans sa vie, ça fait 15 minutes. Il a toujours été là. C'est un stimuli que je ne contrôle pas et elle non plus. Par contre, ce que j'aime faire, travailler avec un gros vent comme ça, avec des rafales, c'est que ça va... j'aime beaucoup. Ça aide le cheval à se gérer. Ça aide le cheval à me faire attention. Ça aide le cheval à réfléchir. Donc, on va vous montrer aujourd'hui le montoir. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pratiqué parce que ça fait 1 mois et demi qu'il y a des canicules et je n'ai pas travaillé Taiga du tout. Elle était en vacances, je dirais, au repos complet. Alors, on va travailler le montoir. Je vais vous montrer un petit peu, moi, comment j'ai éduqué ma jument au montoir. On a toute notre façon, ils sont toutes correctes, pourvu que votre cheval comprenne bien votre question. Moi, je l'ai éduqué à tourner autour de moi avant de venir au montoir. Et je lui ai donné un code verbal qui est au pied. Et comme ça, et aussi, il faut que je rajoute aussi que Taiga, moi, j'ai préféré lui montrer avant le montoir l'outil aspiration vers moi. Et je m'en sers énormément lors du montoir. Vous allez un peu le voir si elle vous le démontre un petit peu, là. Si elle n'est pas bien placée, je vais l'amener en aspiration vers le montoir. Et il faut le travailler des 2 mains. Vous savez, votre cheval a besoin de travailler des 2 yeux. Donc, on va vous montrer ce que ça donne. Je ne sais pas ce que ça va donner. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Mais voyez-vous, j'ai un ballon qui bouge tout seul, beaucoup de bruit. Mais j'ai un cheval qui est bien à côté de moi, qui n'a pas de l'air dans la misère. Mais je sais que oui, elle peut faire le saut. Il faut que je travaille avec le cheval que j'ai devant moi, avec la température. Mais je ne cancellerai pas une séance parce qu'il vente. C'est différent qu'un cheval qui est travaillé dans un manège intérieur où tous les stimuli extérieurs n'existent pas. Oui, il y a les tôles, le bruit, le vent, beaucoup de choses, les accessoires à l'intérieur d'un manège. Mais quand on est dehors, on est dans une autre paire de manches aussi. Et je trouve que les deux, là, le cheval devrait réagir de la même façon que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ici, j'ai un lift qui fonctionne. J'ai des autos qui passent à 120-140 km/h. Vous entendez peut-être pas tout le bruit parce que mon micro est vraiment bon, là, il coupe tous les bruits environnants, mais il vente excessivement fort. Donc, on va commencer ça, on va vous montrer ce que ça donne, le montoir avec Taiga. OK? On va y aller de cette main-là. OK. Good girl. Ici. Bien. OK. Donc, je vais lui demander une rotation autour de moi. Je vais mettre mon code qui est au pied. Voilà. Oui, good fille. Là, je trouve qu'elle est pas assez avancée. Je vais lui redemander d'avancer un petit peu. Oui, le ballon qui tourne en avant d'elle. Oui, good girl. Voyez-vous, c'est pas grave qu'elle analyse le ballon. C'est normal. Elle fait juste faire sa vie de cheval. Elle évalue, c'est en danger. Good fille. Good fille. Voyez-vous? Et j'ai un cheval qui est quand même très bien. Il n'y a pas de l'air stressé par le vent, mais je le sais que oui, ça peut arriver qu'elle fasse le saut. Mais elle va le faire de façon intelligente et sécuritaire envers ma personne. Voilà! Là, le monde, on va l'essayer encore une deuxième fois parce qu'on peut dire « Ah, ben là, c'est un coup de chance, c'est un addon, elle a arrêté en avant de toi. » Puis j'ai pas eu besoin de me servir de mon aspiration. On va recommencer. Je vais récompenser, bien important. Good fille! On va le refaire une autre fois. Ici, viens. Je la fais tourner autour de moi. Rotation. Moi, c'est ma façon à moi d'éduquer ça. Au pied. Oui, voilà. Là, vous allez avoir un bel exemple d'aspiration, mais elle vient se placer quasiment toute seule. Elle n'est pas assez loin, je vais lui demander d'avancer. Oh. Oh. Oui, voilà. Good girl. Voilà. Merveilleux. Puis il vente fort, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de stimuli, mais elle reste connectée à moi. Maintenant, on va le faire de l'autre côté, de l'autre main, avec l'autre œil. Ce qui peut être très différent chez certains chevaux, ça va être plus problématique
de l'autre côté. Mais Taiga, c'est quelque chose qu'elle sait. C'est une des premières choses que je lui ai montrées, là. Mais c'est sûr que, parce que j'avais pas le choix, je suis pas capable de monter dessus, du sol. Et vous savez que le montoir, je vais ouvrir une petite parenthèse. Oui, c'est bien parce que pour les cavaliers qu'on a de la misère à monter. Regardez, je vais donner un exemple. J'ai lâché un petit peu, j'ai jasé avec vous au pied. Je vais lui redemander de se placer. Oui, voilà. Voilà. Ce que je disais, c'est que la colonne vertébrale de votre cheval n'est pas conçue pour se faire tirer tout le temps de façon répétitive du même côté avec la monte de selle à partir du sol. Si vous montez comme ça 3-4 fois, c'est pas grave. Là. Vous ne blesserez pas votre cheval. C'est les répétitions qui vont poser problème à long terme. Fait que là, je vais leur demander, voyez-vous, je suis comme pas concentré, je vous parle. Je vais lui redemander. Oh, puis oh, oui, good! Et oui, c'est utile parce qu'on n'est pas capable de monter comme moi, être trop haute, mais c'est surtout aussi pour protéger le dos de votre cheval. Puis en plus, c'est tu fais là, je jase là. Puis en plus, bon, là, elle fait une rotation, on va la replacer. OK, viens-t'en. Tu sais, je dispute pas parce qu'elle a bougé, là. Ben non. Ici, au pied, oui, good girl. Oh, voilà. Voilà. Puis, ayez pas peur de gratouiller votre cheval. Ah, il mérite, il mérite. Hein? Oui. C'est pour préserver le dos de votre cheval. Puis, ce qui est le fun aussi au montoir, quand un cheval est bien éduqué à ça, il ne bouge pas quand on monte, c'est très sécuritaire et de un, mais de deux, ça fait que le cheval vous autorise à monter sur son dos. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. C'est que s'il vient se placer là, puis il attend, puis il ne bouge pas, c'est que oui, il aime ça que vous montiez sur son dos. Moi, c'est ce que j'aime un peu penser quand elle me fait des beaux montoirs comme ça. Fait que là, on va aller l'essayer de l'autre côté, à l'autre main, à l'autre œil. OK, Taiga, on va aller récompenser. Good! Good! Puis il vente excessivement fort. Donc, je suis très, très contente de sa connexion avec moi. OK. On va l'essayer à l'autre main. Je lui demande encore le même code. Je lui demande une rotation autour de moi. Je lui demande, je place mon stick au pied. Oh, oh. Ah, super. Fait que là, vous voyez qu'elle est plus loin. Donc, je vais demander l'aspiration. Aspire. Oui, good. Croise les pieds. Oui, good. Voilà. Voilà. Et pour un coup de chance, on va le demander une autre fois. Voir si c'est pas un addon. Good fille. Oui, bel amour. OK. Bien. On refait une autre fois. Dernière fois. Je redemande la rotation autour de moi. Je lui dis au pied. Au pied. Oui, voilà. Good. Super. Je la trouve un petit peu avancée. On va faire de la perfectionniste un petit peu. Back. Oui, oui, voilà. OK, good. Good fille. Good fille. Voilà. Fait que, ayez pas peur de récompenser votre cheval. Il vous a donné une bonne réponse. Souriez. Le cheval, il sait que vous êtes content, qu'il vous ait donné de la belle réponse, qu'il vous a fait un effort. Il sait, avec votre intonation de voix. Ayez pas peur de leur dire. Hein? Ouais, ouais. Belle fille. Et voilà, je vais récompenser. Voilà. OK. OK. Fait que... Oui, on se place un petit peu. On se place. Voilà. Voilà. Donc, c'était notre petite séance au montoir au vent de 50 km/h. Et j'ai gardé un cheval connecté à moi qui m'a fait confiance, qui a décidé de dire non, j'ai pas peur, t'es là, puis tout va bien. Ça pique. Ça pique. Fait que c'est ça. Fait qu'on va se revoir dans une autre vidéo. Allô les passionnés. Bye bye. Puis toi, on a-tu assez travaillé? Hein? On a travaillé le jeu de la conduite avant, naturellement, pour les chauffer. Hein? Ouais. Good fille. Good fille. Belles oreilles. Ouais. Voilà. Fait que même s'il vente fort, vous pouvez voir qu'un cheval est capable de se gérer.
est capable. Oui, elle a fait le saut tantôt. Puis, c'est pas grave. Ça fait partie de la vie. Moi, je fais ça aussi des fois. Mais elle m'a pas touchée. Elle m'a protégée. Elle m'a pas mis en danger. Puis elle est revenue très calme. Vous la voyez avec moi. J'ai pas une jument. Elle a des oreilles qui fonctionnent, qui travaillent, qui évaluent toujours si elle est en quelle position de danger. Mais vu que je suis à ses côtés, elle trouve sa relaxation à côté de moi. Beau baissement d'encolure, puis j'ai des beaux mâchouillements. Donc oui, je suis contente de notre séance. Au montoir. Salut la gang!